Bonsoir, alors bienvenue sur la conférence Cercle de protection, sorcellerie et compagnie. Donc ce soir, la conférence va durer environ 10 à 15 minutes en cette totalité. Ensuite, je souhaite la bienvenue à tous et à toutes sur cette conférence. Puis, il y aura une période de questions à la fin de la conférence d'environ 5 à 6 minutes. Et pour tous soucis techniques, notre équipe de soutien va être là. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un problème, de leur en faire part. Donc, moi, ce soir, je vais vous parler beaucoup de la protection. J'adore la protection parce que, bon, lorsqu'on est médium, on est voyant, on est toujours comme très sollicité par diverses énergies. Alors, je trouve qu'il est très important de se protéger et je vous dis pourquoi. En fait, le monde invisible existe vraiment, même si des fois on a l'impression que rien ne se passe alentour de nous, il y a toujours des vibrations vivantes, des énergies qui circulent. Et lorsqu'on fait la méditation, qu'on travaille l'énergie, on ouvre une porte entre le monde matériel et spirituel. Alors à ce moment-là, il peut se présenter différentes énergies, autant positives que négatives. Donc de là, l'importance de bien se protéger. Ensuite, il existe vraiment différentes techniques de protection, mais le cercle reste le premier niveau à faire. Par la suite, vous pouvez ajouter des éléments que vous désirez pour amplifier ou augmenter la force de votre protection. Donc, il existe 3 types ou sortes de cercles magiques. Le premier est un cercle de protection de base, donc juste un cercle. Vous pouvez aussi dessiner 2 cercles de protection, donc toujours le premier cercle dessiné à la base et vous tracez un deuxième à l'extérieur où vous venez de doubler votre protection. Et si vous voulez la totale, qui est le plus puissant, donc c'est de dessiner 3 cercles. Donc le premier, ensuite un deuxième et pour terminer un troisième qui enveloppe les 2 premiers. Lorsqu'on trace le cercle, on débute toujours, on s'installe comme ça à droite et on s'en va vers la gauche pour revenir à notre point de départ. Donc toujours dans le sens des aiguilles d'une montre pour revenir à notre point de départ. Et c'est bien important lorsqu'on dessine ou trace notre cercle de bien finaliser au point de départ, qu'il n'y ait pas un petit espace pour laisser une petite fuite aux énergies vibrantes de pouvoir entrer dans votre protection. Maintenant, pour faire votre cercle de protection, vous pouvez utiliser de la craie, donc de la craie blanche, de préférence. Bon, des gens, des fois, vont me demander, Chantal, je peux-tu utiliser du rose? Oui, c'est correct, du rose, c'est bien. Je peux-tu utiliser du violet? Oui, c'est très bien. Mais la protection est vraiment reliée à la couleur blanche. Donc, votre cercle sera beaucoup plus puissant, plus pur si vous utilisez la craie blanche. Ou vous pouvez utiliser du sel de mer ou du sel d'Epsom pour faire votre protection. Bon, pour la craie, c'est facile à effacer, c'est facile à laver et vous pouvez refaire votre cercle environ une fois par semaine, une fois par 3 semaines, mais pas l'éterniser sur plusieurs mois parce qu'il faut nettoyer tout ça, mais bon, entre minimum une semaine à maximum 3 semaines environ. Si vous faites le sel, c'est la même chose. Par contre, le sel, par expérience personnelle, est quand même difficile à ramasser parce qu'à un moment donné, il se défait et ça devient plus avec de l'eau. Donc, c'est un petit peu plus désagréable à ramasser. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai acheté, vous savez, vous pouvez mettre dans un petit tube de plastique, un petit boyau de plastique transparent et que vous rattachez. Donc, vous pouvez même le déplacer, votre cercle. Donc, si à un moment donné, vous méditez dans votre chambre, vous pouvez le transporter et le mettre même sur votre lit et vous asseoir en indien, en position vraiment de méditation dans le cercle sur votre lit, ou le transporter et à 1 semaine ou 3 semaines maximum, vous l'ouvrez et vous jetez le sel et vous remplissez à nouveau. Ça, c'est moi, c'est un truc personnel que j'adore beaucoup. Il est fortement déconseillé d'utiliser le fil ou le métal. Pourquoi? Parce que c'est vraiment non protecteur, c'est plus transporteur d'énergie. Donc, il n'y aura pas de protection à ce niveau-là. Ensuite, vous pouvez toujours placer des points cardinaux, nord, sud, est, ouest, pour augmenter le pouvoir de votre cercle magique. Comme protection, je vais ouvrir une petite parenthèse ce soir.
Vous pouvez toujours aussi utiliser l'encadrement de vos portes. Donc, vous dites Chantal, j'aimerais ça aussi que ma maison soit protégée des ondes négatives ou des gens qui arrivent avec des pensées négatives. Alors à ce moment-là, vous pouvez visualiser une lumière qui fait vraiment le carré de votre entrée de porte. Ce que ça va faire, c'est que quand les gens vont entrer à l'intérieur, vont passer dans ce rectangle de lumière, ils vont être automatiquement purifiés. Donc, toutes les vibrations négatives, le stress, les peurs, la colère vont rester à l'extérieur et vont entrer à vous, à l'intérieur. Vous allez quand même discuter de tout ce que vous aviez envie de discuter, sauf que les émotions ne seront pas là. Ils ne seront pas vraiment la vibration qui va être l'émotion. Donc, vous pouvez parler que, bon, si une personne vient vous voir pour une peine d'amour, elle va vous en parler, mais elle va vous en parler comme de façon détachée. L'émotion ne restera pas ancrée et vous ne subirez pas cette énergie-là. Et quand elle va le ressortir à l'extérieur, bien, elle va partir en même temps nettoyer, purifier avec plus d'énergie. Donc, elle va être contente d'avoir été discutée avec vous. Vous pouvez le faire aussi alentour de votre demeure, soit mettre du vrai sel. Ça va rentrer dans la terre, il n'y a pas de souci, ça va bien protéger, ou visualiser de lumière. C'est sûr que pour l'encadrement de votre porte, c'est plus difficile, bon, de mettre du ciel. Donc, vous pouvez visualiser la lumière qui va fonctionner très bien. Pour votre cercle de protection, je veux juste ajouter aussi encore une petite parenthèse, vous pouvez très bien le visualiser. Sauf que moi, j'aime bien qu'il soit dessiné. Donc, je n'ai pas à me soucier de penser à mon cercle. Ou si à un moment donné, je l'oublie, et je vais faire une petite méditation, bien mon cercle, il est là, il n'y a pas de souci, il m'attend. D'accord? Vous pouvez aussi visualiser autour de vos enfants ce même cercle de protection qui part de la terre jusqu'au ciel. Donc, ils vont être protégés, même vous, lorsque vous partez travailler, pour ne pas avoir des attaques de différentes personnes. Alors, à ce moment-là, vous allez toujours être protégé du matin. Quand on se lève le matin, on devrait toujours comme s'imaginer qu'on se lève et que là, on a un cercle de protection de lumière, oups, avant même de s'habiller, qui nous enveloppe jusqu'au ciel. Et après, là, on peut vaquer à nos occupations, s'habiller, notre petit déjeuner, aller travailler, aller à l'école, faire nos choses du quotidien. Et à ce moment-là, on va être super protégé. On va se sentir vivifié, énergisé. Donc, voilà. Pour de plus amples informations, je vous invite à nous rejoindre en consultation privée. Ça me fait toujours plaisir. Merci beaucoup d'avoir assisté en grand nombre sur ce cercle de protection. Puis voilà, ça me fait plaisir de partager avec vous ce soir. Donc, merci beaucoup et bonne soirée.